ici, nous avons affaire à un château que voilà. Et nous avons l'intention de créer, voilà le château. On a l'intention de créer un bypass entre le réseau Kangwata. Bon, Kangwata, c'est le réseau des villes, le réseau de distribution d'eau de la ville qui est ça. Et on veut également faire un recharge des châteaux avec un forage. Donc, c'est le tuyau qui vient du forage. Et en même temps, nous avons le réseau des villes. Donc l'idée c'est de créer un bypass entre les deux réseaux. Ça veut dire que lorsque un réseau est dysfonctionnel, on utilise l'autre, vice versa. Donc on va rapidement commencer. J'ai essayé d'assembler les pièces pour ne pas perdre le temps dans cette vidéo. Alors ça, ce sont les pièces que j'ai voulu travailler pour pouvoir donc faire une entrée d'eau à partir d'ici. Également, nous aurons des clapets anti-retour parce que le bypass, il ne faut pas que le réseau soit contaminé. Nous avons déjà un premier anti-retour que nous allons installer ici comme ceci. Ça fait en sorte que l'eau qui va entrer ne va que monter. L'eau ne va pas descendre, l'eau ne va que monter. Et également ici, le deuxième anti-retour, le voici. Ça c'est un clapet anti-retour à battant que nous allons installer également ici. Ça fait que l'eau qui vient du forage ne va jamais descendre pour contaminer le réseau des villes. C'est bien vrai qu'il y aurait des vannes de sécurité qu'on va installer, mais si on oublie de fermer la vanne, il ne faudrait pas que les deux réseaux se contaminent. Alors on va commencer rapidement par installer le clapet anti-retour à ce niveau-ci. Et sur un clapet anti-retour, ne manquez jamais parce que sur ce côté-ci, l'eau ne va que monter. Ça veut dire que la flèche monte vers le haut. Là, c'est un très bon clapet, marque Varté. La flèche de ça est souvent cachée, donc ça fait que il faut vraiment prêter attention. Voici la flèche à ce niveau-ci. Très bien, voici la flèche. Donc la flèche ne va que monter. On va donc positionner ça à partir d'ici comme ça. Donc je vais réaliser le coup. Une autre manière de tester, c'est de siffler à l'intérieur. Maintenant, c'est le réseau fermé. Voilà, voici le réseau qui monte. Ce qu'on fait, on enlève juste le trou en plastique là. Il y a également un anneau en plastique à l'intérieur. On insère ça à l'intérieur comme ceci. Très bien. Vous allez voir à l'intérieur, il y a toujours un petit joint. Et puis, cette cale là qui permet de maintenir le tuyau et le joint à l'intérieur. Donc, on va pousser ça dedans. Très bien, je pense que c'est entré. Lorsque ça entre, je ramène les deux autres éléments et puis je visse. Ok. Moi personnellement, j'ai un fun personnel, c'est que j'essaie toujours mes tuyaux PEHD, mes raccords PEHD avec la clé à griffe. Vous avez vu d'autres formations comme ceci avec les raccords PEHD. Je les essaie toujours avec la clé à griffe pour être plus sûr de ce que je fais, parce que certains vont dire qu'il faut tout simplement serrer avec les mains, c'est vrai, mais une touche avec la clé, c'est toujours important. On va monter cet assemblage là. Pour ne pas perdre le temps, j'ai dû le faire à l'avance.
cette position, là, c'est la position montée. Vous avez là le résultat de notre travail. Donc vous avez vu, là on a un piquage au niveau du tuyau d'eau de la ville. Et puis là, ça remonte à la charge. Ici on a un clapet anti-retour. Donc là on a d'abord une vanne de commande. Là on a un clapet anti-retour. Donc l'eau ne peut que monter, l'eau ne peut pas descendre. Alors ici également, lorsque l'eau circule à ce niveau-ci, ça monte vers le château. Bon, ça monte uniquement vers le château parce que ici en bas, si vous pouvez le constater, on a également un clapet anti-retour. Donc ça fait que même l'eau qui arrive du forage ne peut que monter, ça ne peut pas aller de l'autre côté pour contaminer le réseau, ça ne peut que monter. Et bon, si les occupants oublient de fermer la vanne là, bon, c'est pas nécessaire, il n'y aura même pas de souci parce que ça va créer comme un bouchon là-bas au niveau du clapet anti-retour et puis l'eau ne pourra que monter. Alors voilà, donc c'est ça le récapitulatif de notre travail. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas. Laissez-nous un joli like et si vous êtes nouveau parmi nous sur la team F2Z Plomberie, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, Pixao, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.